Les Sacramento Kings continuent de bien performer dans cette conférence Ouest dans ce début de saison. Les Kings sont avec un bilan de 9 victoires pour 6 défaites. Ils sont 6e de cette conférence Ouest. Ça se passe plutôt bien, mais en début de semaine, Shams a tweeté sur le fait que les Kings de Sacramento allaient être très agressifs sur le marché des transferts. On parle de OG Anunoby, on parle de Zach LaVine, on parle de Pascal Siakam. Alors avant d'aller sur qu'est-ce qui leur manque, ils sont dans la continuité de l'année dernière. Ouais, non, ça se passe plutôt bien. Ouais, et c'est vrai que dans les discussions avec des potos qu'on pouvait avoir, certains disaient non, cette année, les Kings, j'y crois pas trop. Je fais, bah bon, mais pourquoi? Tu te souviens? Et moi, j'étais le premier à dire, mais attends, je vois pas pourquoi cette année, ils seraient pas aussi bons que la saison dernière. Je vois pas ce qui pourrait les en empêcher. C'est loin d'être une fin de cycle, bien au contraire. Donc voilà, moi je suis déjà content de ça. Tu sais que j'adore De'Aaron Fox, donc on voit que cette équipe avec et sans lui, c'est quand même pas la même équipe. Quand il est revenu, on a tout de suite vu quand même comme ça a changé. Ce qui peut d'ailleurs nous amener à cette question de, effectivement, est-ce qu'ils doivent bouger sur le marché des transferts? Il n'empêche qu'ils continuent ce basket d'attaque, que Keegan Murray continue à progresser, que Sabonis est un joueur qui remplit des cases incroyables, est une usine à stats. Maintenant, c'est vrai que cette question, elle est cool de savoir qu'est-ce qui leur manque pour gagner. Alors, j'ai envie de dire du temps, parce que c'est un projet qui est encore jeune, et donc il faut laisser du temps. Maintenant, on sait que des fois, le temps, on peut laisser passer le wagon. Et si le marché te propose des choses, cette saison, il ne faut pas se priver, parce que l'année d'après, personne ne te dit que le marché il sera aussi riche. Donc, c'est une mode qui garder cette alchimie, garder la rythmique de victoire, mais tenter un coup. Tenter un coup, c'est prendre un risque, mais quel risque? Absolument. Pour rester un petit peu sur la saison, l'année dernière, on se souvient que Mike Brown avait surpris son monde en produisant le meilleur basket NBA. En tout cas, c'était la meilleure attaque. Tu t'en souviens? Attaque, ouais. Ils étaient à 119 points marqués sur le rating. Cette année, c'est beaucoup moins. Ils sont à 114. Alors, il y a eu bien sûr la blessure de De'Aaron Fox, qui change tout, tu viens de le dire. Mais elle est moins souveraine en attaque, là où ils étaient extraordinaires jusqu'au playoff et ce premier tour. On l'avait vu, nous. On l'avait vu contre les Clippers, bien sûr. Les Clippers, 170 points marqués. D'exception. Tout à fait. Donc, admettons que cette équipe change un tout petit peu. Les valeurs sûres, on les connaît, tu viens de les citer. C'est une équipe en devenir, mais la question, je pense, que se pose Monte McNair, qu'on avait saucé à fond le GM l'année dernière, qui avait fait de l'excellent travail, c'est qu'est-ce qu'on joue? En fait, c'est toujours pareil, c'est la grande question. Pas de ventre mou, c'est la pire position en NBA. Le but, c'est d'être soit tout en bas, soit d'être tout en haut. Est-ce que les Sacramento Kings, avec cet effectif, ont la possibilité d'être tout en haut? Avant de parler de trade, mais en l'état. Ils l'ont été l'année dernière. Quand je vois le bilan, parce qu'ils sont en 9-6, donc c'est so-so plus. Mais avec De'Aaron Fox, en fait, c'est so-so plus. Vraiment. Donc moi, c'est une équipe que je vois au complet potentiellement pouvoir être top 4 à l'Ouest. Je les trouve meilleurs que les Clippers, par exemple, tu vois. Je les trouve meilleurs que les Lakers. Je les trouve plus forts qu'OKC. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenant, le gap pour être top 4 à l'Ouest et faire une demi ou une finale de conf et être champion NBA, il est parfois énorme. Il est, hein. Il est énorme. La passer un tour de playoff, c'est l'objectif en l'état. Mais c'est pas d'être en finale NBA. Ils se le disent peut-être, mais en tout cas, moi, comment je vois les choses. C'est pour ça que quand je dis qu'est-ce qui leur manque déjà du temps, oui, parce qu'il faut que le projet continue à maturer et arrive donc à maturation, mais il faut pas non plus que ça prenne 200 piges. Je le répète, quand le wagon passe, il faut le prendre. Et aujourd'hui, comment tu fais pour peut-être accélérer les choses? On sait que via un transfert, ça peut se faire. Oui. On se rappelle Détroit avec Rachid Wallace, par exemple. Boum, tu vois, alors là, pour le coup, ça a mis 6 mois. Mais il y a des coups à faire. Il arrive en février, son champion d'année en 3 mois plus tard. Il y a des coups à faire. On va faire la liste des mecs, mais je pense que les Kings ont tout intérêt. Dans l'état actuel, pour moi, ils ne seront pas champions. Ah, voilà. Là, enfin, tu me dis. Moi, là, si cette équipe, en l'état, hein, est championne, c'est une des plus grandes surprises de l'histoire. Hein. Non, elle n'a pas du tout le calibre pour être championne. Elle n'a même pas le calibre pour être en finale NBA, d'après moi. Hein. Ouais. Pour moi, ils ne sortent pas de l'Ouest. Allez, voilà. Pour moi, ils ne sortent pas de l'Ouest. Et pourtant, on les aime beaucoup. Je veux au moins 3 équipes que je mets devant. Voilà. 3 ou 4. Donc il n'empêche qu'ils ont le vent en poupe, qu'il y a une vraie hype autour d'eux, qu'il y a une vraie philosophie avec Mike Brown qui est en train de s'installer. Si tu vas être champion, de toute façon, au bout d'un moment, tu ne peux pas juste être frileux.
tu dois tenter des Ils le coups. sont pas. Hein. C'est à pour partir ça. du moment où tu fais partir Tyrese Haliburton pour prendre Sabonis, tu n'es pas frileux. Hein, parce que ce trade-là est fou et c'est gagnant-gagnant. Bravo avec le recul. Là, on a presque oublié, mais ils étaient dans un marasme à ce moment-là. Ouais, mais bon, ils avaient surtout une pépite et ils ont pris un risque de ouf. Ils ont fait le choix de Sophie entre De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton. Je reste persuadé qu'ils ont fait le bon choix. Bah, c'est un win-win en tout cas pour les deux équipes, sans aucun doute. Mais en tout cas, c'était un marasme, donc c'était très dur de choisir entre les deux, mais peu importe, il fallait faire quelque chose. Là, c'est plus pareil le choix. C'est un choix pour se dire, ok, on a reconstruit un truc très cool autour de De'Aaron Fox. Il y a la relation avec Sabonis. Je pense on va pouvoir parler autour de lui. Est-ce que ce mec-là, aussi fort qu'il est, triple-double, all-star, usine à basket, est-ce qu'avec ce mec-là, tu es champion NBA? Faudrait qu'il soit aussi fort que Jokic sur une série de Regardons ce qu'il y a sur le marché. Et regardons ce qu'il y a d'autre et qu'est-ce qui peut fitter, où sont les manques. Mais moi, je crois que les Kings, dans l'état actuel, doivent essayer de faire quelque chose. Bon, alors du coup, ça nous amène à la rumeur qu'a envoyé notre ami Shams. Je vous donne un petit peu le matos qu'ils ont. Donc, d'abord, les contrats. De'Aaron Fox est à 32 millions. Il a ce contrat jusqu'en 2026. Sabonis, il a re-signé aussi 2028, dernière année, à 51 millions. Ils ont Harrison Barnes, qui a été prolongé aussi. Il a encore 2 ans de contrat en plus de cette année. Kevin Huerter, lui aussi, il a 15, 16 et 17 millions. Ils ont Malik Monk, qui est là, qui fait du bon taf en sortie de banc, hein, clairement. Ils ont du Keegan Murray, qui est dans ce contrat rookie. Ils ont du Trey Lyles, qui a 8 millions et 8 millions l'année prochaine, qui est toujours dans l'effectif, du Vezenkov, du Davion Mitchell, du Chris Duarte, du Javel Magui aussi, du Alex Len. Je vais vraiment très très loin dans l'effectif. Voilà le matos qu'ils ont et donc les monnaies d'échange. Ils ont aussi beaucoup de choix de draft qui pourraient trade parce qu'ils sont souverains sur l'avenir. Donc, j'ai parlé des 3 joueurs au début. On a essayé de mettre en place des trades. On va les regarder ensemble et puis tu vas me dire, tu sais quoi, on va faire un par un, tranquille. On va faire un par un. La première chose, c'est... Tu me proposes quoi, Polo? OG Anunoby. OG Anunoby. Pascal Siakam, excuse-moi, il est là à gauche. Pascal Siakam. Donc, vous savez que Toronto, on l'espère, comme Chicago, sont 2 équipes qui vont tout faire péter prochainement, on l'espère. Et donc, il y a beaucoup de joueurs à aller chercher. Du DeRozan, du Lavine, du Siakam, du OG Anunoby. Commençons par ça. Donc, Harrison Barnes, Davion Mitchell, Trey Lyles, etc., des choix de draft. Admettons que ça se fasse. Est-ce que Pascal Siakam est l'homme idoine pour accompagner Sabonis et pour accompagner De'Aaron Fox sur une finale, une éventuelle finale de conf? J'adore Pascal Siakam, je le vois dans plein d'équipes, plein de projets, parce que ce mec-là mérite d'être dans un projet. Mais par contre, au-delà de son talent et de la qualité individuelle du joueur, Siakam Sabonis, inimaginable. Et pourquoi? Ça m'intéresse, vraiment pourquoi? Parce que même s'il y en a un qui peut être très bon passeur, comme Sabonis et tout, Sabonis, mine de rien, je ne les vois pas jouer tous les deux. Ça ne serait pas complémentaire. Je les vois se marcher dessus. En tout cas, moi, j'ai presque envie de dire que si tu prends Siakam, ça veut dire que tu prends un mec qui a été champion NBA, qui peut te faire le mastic, qui peut t'amener une expérience que Sabonis n'a pas, et que dans ce cas-là, tu prends le choix très dur de te séparer aussi de Sabonis. Ah bon? Ah ouais, tu remplacerais Sabonis? Par Siakam, ouais. À la limite, pour avoir Siakam. Bon? Mais moi, j'aligne pas les deux. Tu le fais, toi? T'alignes les deux? En tout cas, je vois pas pourquoi. Alors, pour moi, ils ont un profil plutôt similaire. Enfin, similaire, complémentaire plutôt. C'est-à-dire que tu joues avec 2 vrais intérieurs. Là, c'est Harrison Barnes qui joue 4, mais qui est un 3 de base. Mais Siakam Sabonis, moi, c'est pas hyper dérangeant. Il est vachement complémentaire, plus dur, meilleur en défense. Il a lui aussi besoin de beaucoup avoir la balle pour créer pour lui et pour les autres. Lui aussi, on peut parler de son adresse extérieure. Voilà, donc, il se ressemble un peu. Je serais pas non plus hyper surpris que Sabonis joue 5 et Siakam joue 4. Tu vois, franchement, moi, l'idée, elle me dégoûte pas. Tu vois. Là, ils doivent se trouver une 3e force pour passer un cap. D'après moi, même si c'est pas idéal, Siakam te fait passer un cap. Oui, mais donne-moi le chat là, ça m'intéresse vraiment. J'arrive pas comme ça là à brûle pour point à m'imaginer Siakam et Sabonis complémentaires. Vraiment, j'y arrive pas. Parce que déjà Siakam a beaucoup besoin de la balle, a besoin d'avoir de l'espace dans la raquette aussi. Sabonis peut être au large par de la passe, du main à main comme il sait bien faire. Mais c'est pas non plus un stretch fort. On va pas me vendre ça. Non, ça reste pour moi plus un 4,5, 5. Donc Siakam a besoin de post-up, a besoin de choses. C'est pas non plus un super joueur sans ballon. Sabonis autour d'un autre intérieur. C'est plus un mec dans les petits espaces quand les meneurs vont driver. Voilà, moi comme ça me saute pas à la gueule leur complémentarité. Ouais,
Plutôt d'accord avec toi, je te dis pas que c'est idéal, je te dis que tu passes un Je te cap. dis pas que c'est dramatique. Hein. Leur but, c'est de passer un cap. Je te dis pas que c'est dramatique. Quel que soit le joueur, leur but, c'est de passer un cap. Siakam. C'est pas ce qu'on s'est dit au début. On s'est dit, Bah si. le but, c'est de sortir de l'Ouest et d'aller en finale NBA. Bah, donc de passer C'est un un cap. énorme cap. Pour eux, passer un cap, c'est passer un tour. Dans ce cas-là, il faut qu'ils chitent Michael Jordan, oui. Non, mais je veux dire, là, leur but, c'est de trouver un mec qui soit du même niveau que les deux autres pour passer un cap. D'accord. Sauf si tu crois que De'Aaron Fox est un MVP en puissance, futur MVP des finales. Moi, on peut encore en discuter, je crois pas encore. Okay. Malheureusement, il n'est pas encore de ce calibre-là. Donc, sauf s'il me fait mentir un jour. Donc, Siakam, c'est le plus fort joueur. Zach LaVine, mais c'est le plus fort joueur des mecs qu'on propose. Ok. Oui. On est plutôt d'accord avec ça. Là, on est Après, mais c'est pour ça. La complémentarité, il y a tellement de trucs. C'est pour ça, Thomas, que je dis. C'est pour ça que je dis que au-delà de la qualité individuelle de Pascal Siakam, et tu sais que je kiffe Pascal Siakam. En plus, moi, au plus je vieillis dans ce métier, au plus les mecs qui ont connu le chemin pour aller jusqu'au titre, quand tu les amènes dans des équipes qui veulent passer des caps, comme tu dis, qui rêvent de gagner des titres, c'est un plus énorme. Énorme. Jeff Green l'année dernière, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bon, ok. Pascal Siakam, ça. Jeff Green n'avait jamais été champion de NBA. Non, Jean-François, non, jamais. Non, mais bon, écoute, après, tu vois, Siakam, là, on en parle un peu à Philly et tout. J'ai plus d'espoir sur un duo Sabonis-Siakam avec le style de jeu des Kings. Que Embiid-Siakam. Ah ouais. Ça, pour moi, alors là, pour moi, ça, ce sera terrible. Ouais, mais alors, oui, on tu change vois de sujet. Non, ouais, mais c'est parce qu'on parle de Siakam et de son profil. Et que les rumeurs, ça. Siakam, c'est un franchise player, donc il faut lui faire de la place. Moi, même s'il aime au large, s'il est fort sur le dribble en 1 contre 1, ça reste un mec qui est sur le post-up, qui prend de la place. Ah oui, avec Embiid, c'est compliqué. Ouais, non, avec Embiid, j'imagine. Mais encore une fois, c'est un joueur extraordinaire. Mais là, tu le mets là-dedans, pour moi, là, tu niques une alchimie qui est fantastique aux Sixers. Oui, d'accord. Deuxième proposition, on va faire son coéquipier, Oji Anunoby. Bon, bah, là, je sais que Oji, de toute façon, il va dans tous les effectifs du monde. C'est le 3&D de très haut niveau par excellence. Incroyable défenseur, super, il est vraiment bon shooter. Et je pense que, comme beaucoup d'autres, il a besoin d'avoir le challenge d'après pour qu'il éclate aux yeux du monde si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, on vous a mis cette petite truc pour que ça matche en termes de contrat. Je sais que tu vas me dire oui pour Oji. Ouais, c'est évident, c'est tellement évident. Dis-moi, il y a les Knicks aussi qui sont chauds dessus. Ils sont tous chauds. Non, mais là, il y a eu une conférence de presse où il y a un dirigeant des Knicks qui dit Anunoby, oui, c'est un nom qui nous intéresse. Bon, tonton, fais ce qu'il faut. Mais évidemment que Anunoby, même si je trouve que c'est un moins fort joueur que Siakam. Moi, je le prends parce qu'il t'amène un plus. Harry Sandman s'en aime beaucoup. Il était très bon dans ce renouveau des Kings. Maintenant, je pense qu'Anunoby, par sa défense, il peut mettre dedans autant que Barnes, si ce n'est plus. Et puis, physiquement, il est encore plus imposant. Donc, c'est un vrai mec qui poste 3-4, qui peut t'amener du chose. Plus complémentaire pour moi que Siakam avec Sabonis. Maintenant, est-ce que Anunoby te fait sortir de l'Ouest ? Il est plus fort que les mecs en place. T'es une meilleure équipe pour moi. T'es vraiment une meilleure équipe. T'es une meilleure équipe. Est-ce que tu bats les Nuggets? Non. Non, il faudrait prendre Paul George et Leonard pour moi pour passer les Nuggets. Donc peut-être pas, mais en tout cas l'équipe est vraiment meilleure et c'est le but là. Monte McNair, il veut que l'équipe soit meilleure. Ah bah alors, comment tu fais? Oji Anunoby. Go sur Anunoby plus que Siakam. Plus que Siakam, ouais. Ah tiens, regarde, on a parlé des deux équipes tout à l'heure. Phoenix, Devin Booker et Orlando, Paolo Banchero, joueur de la semaine pour tous les deux. Ah, je croyais que c'était échangé. Tu imagines le trait de l'enfer. La folie. Donc ouais, bref, je vous dis ça comme ça, c'est une petite parenthèse. Mais ok, très bien. Oji Anunoby, c'est évident, je vous le dirai dans le chat. Un petit Paul George sur l'aile, bah ouais. Putain. On nous parle de RJ Barrett, ok, bon. RJ Barrett, improbable. Tac, fais voir. C'est impensable que Toronto accepte. Alors, à un moment donné, il va falloir. Il y a beaucoup de choix de draft. Hein. 2026, 2028, c'est ce que cherchent les équipes maintenant. Toronto, il va falloir faire quelque chose des bijoux de famille. Là, parce que gardez vos gars là et tout, au bout d'un moment, ils vont tous se barrer en fin de contrat. Ça continue. C'est Masai Ujiri à qui on a loué de tenter des coups, de faire des choses, de sentir un peu certains trades. Là, je trouve qu'il dort quand même depuis un peu plus d'un an. Oui, d'accord. Bon, dernier trade qu'on voulait vous proposer, celui de Zach LaVine. Chicago, on va pas en parler, ou on se les fera si tu veux, un de ces quatre. Le problème de Zach LaVine, c'est qu'il a un énorme contrat, donc il faut envoyer la moitié de l'équipe, hein, et c'est des mecs qu'on a appréciés. Le problème de Zach LaVine, d'après moi, Erwan, c'est que t'as aucune garantie. T'as aucune garantie. C'est un joueur de grand talent, il n'y a pas de débat.
Et a-t-il l'état d'esprit pour être un jour deuxième ou troisième option d'une équipe qui va au bout? Qui sont gros points d'interrogation sur sa défense. Pourtant, il a des qualités athlétiques. Ces mecs-là, on en a vu passer des tonnes et des tonnes. C'est pas les mecs qui gagnent. Alors, moi, j'aime beaucoup les Kings. Et leur renouveau, j'aime beaucoup De'Aaron Fox. Donc, moi, Zach LaVine, c'est non. Moi, en plus des blessures, c'est clair. Ouais, Zach LaVine, en plus des blessures, c'est unidimensionnel. Il veut marquer des pantons. Il veut marquer des pantons. Il veut les derniers tirs. Et avec l'un des mecs les plus clutch de la ligue, il ne les aura pas. Donc voilà, c'est des pourcentages, c'est des choix de tir chelous. Cette équipe-là, elle a déjà des scoreurs. Quand je vois des Malik Monk en sixième homme, évidemment qu'il est moins fort, mais il est déjà dans le collectif, il est capable de prendre des cartons. Voilà. Non, moi, Zach LaVine, c'est clairement non aux Kings. Honnêtement, on peut discuter de Siakam, de la complémentarité, mais tu progresses. Mais là, pour moi, tu progresses pas. Là, pour moi, tu progresses pas. Tu te mets une balle dans le pied. Dans la gestion, ça va être chiant. En plus, il dégage rien de méchant. Zach LaVine, il fait plutôt mec cool. Mais ça reste un mec qui a envie d'avoir la balle, qui est une croquette, qui va avoir son équipe. Et c'est pas le cas. Alors, s'ils font le trade, j'espère qu'on va ressortir à ça. Ouais. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Ce serait étonnant, mais bon, il est archi demandé, Zach LaVine. On parlait de lui aux Lakers, on parle de lui au Heat, on en parle partout. Il a une vraie cote, le mec. Mais il a une vraie cote parce que tant qu'il n'a pas fait de trade, il n'a pas de vraie cote. Parce que c'est un beau joueur, parce qu'il est élégant, parce qu'il est capable de mettre 50. Parce qu'il est capable de mettre 10, 12, 3 points dans un match, on l'a déjà vu. Par contre, est-ce qu'il est capable de te faire passer un cap dans une équipe? Est-ce qu'il est capable de t'amener en finale de conf? Est-ce qu'il est capable de t'amener d'être une deuxième, troisième option qui t'amène en finale? J'ai de très sérieux doutes pour pas dire j'ai une certitude que non sur lui. Hein. Est-ce que en tombant dans le bon projet, que ce soit aux Kings ou ailleurs, ça peut pas le faire? Bah non, mais tu sais, il y a l'attitude qui va avec. Et honnêtement, mine de rien, quand il vient aux Bulls, il y a un nouveau projet, il y a un nouvel élan. Et regarde où ils en sont les Bulls aujourd'hui. Et moi, je suis désolé, quand je vois les Bulls aujourd'hui, je ne veux pas tout imputer à Zach LaVine. Mais par contre, quand tu es le leader de ce projet, qu'on te file du pognon, que tu demandes d'avoir une équipe, et que quand toi, tu es le leader de cette équipe-là elle est dans cet état-là, oui, il y a des blessés, oui, t'es un coach de merde. Oui, t'es un coach mais à un moment donné, gros, t'es le leader d'une équipe qui déjà, en mois de novembre, est en jachère. On attend juste que tout le monde se barre, que ça explose. Eh ben, je suis désolé, c'est pas une bonne promo pour toi. Voilà, donc moi, Zach LaVine, j'ai beaucoup de mal à le voir arriver dans un projet comme les Kings qui va bien, qui veulent être ambitieux, qui veulent franchir un cap. Pour moi, ce mec-là ne te fait pas franchir un cap. Ok, bon, on est plutôt d'accord. Et dans le chat, tout le monde a dit dithyrambique. Non, no way, etc. Quelqu'un vient de proposer Lauri Markkanen. Lauri Markkanen, va falloir qu'il bouge aussi. Il est trop fort pour rester dans ce projet là, à l'instant T, non? Alors, ah oui, allez, tu vois, faut. Alors, Lauri Markkanen, Sabonis. Markkanen. Pour moi, je me retrouve presque dans le même problème que Siakam. Largement meilleur shooter. Mais plus shooter au large. 10 fois meilleur shooter. C'est plus un 3-4 qu'un 4-5. Oui, ça se donc, ouais, Markkanen, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Markkanen, ça peut être pas mal. On dit même poste que Sabonis. Les deux joueurs sont vraiment très différents. Oui. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle de Sabonis, en fait. Ouais, vas-y. Je te donne ses stats si tu veux même. Franchement, il s'est relancé de manière magnifique à Sacramento. Il est All-Star. C'est un des meilleurs pivots de la ligue. Fait des triples-doubles. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de voir l'année dernière qu'à un moment donné, face à Kevon Looney, il ramasse sur l'impact physique. Que s'il est à peine un peu meilleur face aux Warriors, ben, ils doivent passer, mais il n'est pas un peu meilleur et il ne passe pas. Il est blessé à la main aussi. Hein. Il ne peut pas mettre un tir là, c'est vrai. À 5 mètres. Ouais. Un basketteur qui ne peut pas mettre un tir après 5 mètres, en général, c'est mauvais signe. Hein. En fait, je ne sais pas si avec ce mec-là, ils peuvent franchir ce cap finalement. Ah, tu penses que lui, c'est le problème alors que il se tire la bourre pour être meilleur joueur de l'équipe. C'est un délire un peu à la des mecs à qui on n'a rien à reprocher, mais pour moi je connais sa limite. À la Nikola Vucevic. C'est-à-dire que les mecs sont irréprochables, c'est des force scoreurs, on sait qu'ils ne défendent pas Vucevic. C'est des mecs à Orlando, on savait, ils allaient en playoff, ils faisaient un petit tour, mais on connaissait sa limite. Sabonis, que je trouve quand même plus fort, qui remplit beaucoup plus de cases, je sais pas, j'ai l'impression que je connais déjà sa limite. Et je pense que le fait que je connaisse que moi j'ai vu un petit peu ses limites, même s'il était blessé en playoff, ça soit pas le. C'est pour ça que je te dis que s'ils peuvent avoir Siakam, moi j'ai presque envie de le mettre dans le trade. Mais c'est. Ouais, mais sans Sabonis, tu joues plus comme ça. Franchement, ouais. Il est le système. Hein. Il est un peu. Parce que De'Aaron Fox est extraordinaire. Tu vois, on parlait des Warriors. Sabonis, l'année dernière, on faisait un débat sur les Warriors. Si jamais Draymond Green se barrait, quel joueur a le même profil? Sabonis. Ah, tu le mets en 5 chez les Warriors, ce serait régal. Je vous donne ses stats quand même. Il a 19. Mais il serait troisième option ou quatrième. Ouais, bien sûr. Pas deuxième. 12,3 rebonds, 7 passes D. Mais oui, il a les mêmes stats que l'année dernière d'ailleurs. Hein. Là, les mecs, ils vont me sauter à la gorge. 62% au tir, 41% à 3 points. C'est un joueur formidable. Il a que 27 ans en plus. Ouais, je sais. Attends, je te donne des infos là.
Il a que 27 ans. Je suis peut-être sévère. C'est peut-être très Ouais, sévère, ouais, mais, non, mais... c'est un ressenti. J'ai pas l'impression que ce mec va très aussi fort qu'il soit, puisse être ce mec-là qui allez, deuxième co-leader d'une équipe qui va en finale de conf. Alors, Voir qui sort de l'Ouest. Alors, alors, déjà, tout à l'heure, quand tu disais ça, je pensais à DeRozan, quelqu'un vient de le dire, la Sokix. Il dit ça fait comme DeRozan à Toronto, mais de rien, ils ont pris un joueur plus fort qui est en échec ailleurs ou blessé Wix, et tac, tu vas gagner le titre. Ça ressemble un petit peu à ça. Il y a quand même d'autres choses, d'autres commentaires différents. Ils disent non, franchement, t'es très sévère. Je comprends. C'est lui l'avenir de la franchise, t'es exigeant, etc., etc. Et ça, moi aussi, je l'entends, quoi. À un moment donné, c'est avec lui qu'ils vont gagner, non? Je dis ça. La NBA est tellement un business terrible parfois. Mais Jokic, il a mis 9 ans à gagner un titre. Il y a 6 ans. Après, il y a MVP et tout, moi je ne les compare pas. Ouais, tu sais, j'aime bien parler de calibre. Maintenant, j'ai un nouveau délire, c'est parler de calibre. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont calibrés pour être MVP de saison régulière. Il y a des joueurs qui sont calibrés pour être MVP des finales, même s'il y a certains joueurs qui ont été MVP des finales sans avoir le calibre. Tony Parker, André Iguodala. Tu vois, c'est des joueurs qui ont été MVP des finales, mais auxquels on n'a jamais pensé. Chauncey Billups, absolument aussi, t'as raison. Qui ne sont pas du calibre MVP, ils sont All-Star, All-NBA, pas de souci. Mais calibre MVP, c'est un truc au-dessus. Jokic, mine de rien, en un an, il a fait la bascule de bon joueur All-Star à je suis calibre MVP. Ouais, mais avant qu'il soit MVP, tu l'imaginais MVP et double MVP, champion NBA déjà, alors moi, champion NBA, encore il y a 3 mois, j'y croyais pas. Il y a 6 mois, j'y croyais pas. Avec sa défense et tout, il m'a prouvé que. Mais c'est un joueur all-time. Est-ce que Sabonis, c'est un joueur all-time? Pas pour l'instant, ça c'est sûr. Pas pour l'instant, c'est pas le truc. Mais c'est toujours pareil. Si un jour il devient MVP, si un jour il devient titulaire, hyper influent, deuxième option d'une équipe championne, je pourrais dire que je suis très surpris. Et moi, je peux me tromper. Voilà. Je souhaite aux Kings et à Sabonis de me tromper, mais il est peut-être là le gros coup à faire. Pour moi, si tu as Siakam qui est un meilleur joueur, qui a déjà connu le chemin d'un titre de champion avec un vrai rôle. Voilà. Ouais, pour moi, tu fais. Et pour moi, du coup, si tu es les Kings, tu fais Siakam, mais pas que. Et tu ferais quoi d'autre? Attends, je pense commentaire, écoute. Complètement d'accord avec Erwan, tu peux retourner le problème des Kings dans tous les sens. À la fin, tu reviens toujours à te dire qu'avec Sabonis, ça gagnera pas. Ça va dans ton sens. Pour moi, tu fais Siakam, mais pas que. Tu fais Anunoby aussi. Et tu fais Anunoby aussi. Enfin, c'est quoi l'équipe du coup? Ah bah après, tu as des tours de draft. Attends, on sait que Toronto, ils veulent plus que des joueurs, ils veulent des tours de draft. Tu dis qu'ils en ont plein. Est-ce que c'est possible à faire ça? C'est très compliqué. Hein. J'ai du mal à y croire. Moi, j'ai beaucoup de mal à croire que OG Anunoby et Siakam, s'ils sont transférés, sont dans la même équipe une deuxième fois. Franchement, alors là, je serais sur le cul. Non, mais là, on en parle. Mais après, tu lâches évidemment Sabonis là-dedans. Mais après, là, vraiment, on est dans un jeu de. On est au jeu de l'entraîneur et ça n'a certainement pas de sens. Et je vois pas les Kings lâcher Sabonis. Et tant mieux, parce qu'on est aussi un petit peu dans de la. C'est bien que les gens soient récompensés pour tout ce qu'ils ont fait. Et Sabonis est clairement une clé majeure du renouveau des Kings. Mais moi, je te dis, quand tu je suis pas le GM, hein, c'est pas moi qui décide. Mais quand tu sens que tu as des limites d'un mec, même s'il est réprochable, vaut mieux gagner du temps. Vaut mieux gagner du temps. Je regarde un petit peu aux commentaires encore une fois. Si les Clippers explosent, il faut absolument récupérer Paul George chez les Kings. On nous parle de Scottie Barnes aussi. Mais Scottie Barnes, on va laisser tranquille quand même. Hein. Je pense qu'ils vont quand même capitaliser sur lui. Ouais. Au bout d'un moment. Je suis pas sûr que les Kings, même avec un trade pareil, fassent les finales NBA. Les Murray et Werther sont toujours jeunes. Je pense qu'il n'y a que Barnes et Magui qui ont une vraie expérience de playoff. Mais si tu prends Siakam, si tu prends Anunoby, bon, il y a cette année, mais il y a surtout les 2 ans qui arrivent. Après, tu t'offres une fenêtre de 2 ans. Voilà, attention les gars, c'est pas toujours tout pour une année, pour l'année qui arrive. Là, c'est franchir un cap, on le dit, un tour de playoff à minima. Cette année, ça serait décevant de ne pas voir les Kings passer un tour de playoff. Ça serait moins bien que la saison, aussi bien ou voire bien que la saison dernière. Et c'est surtout se donner une fenêtre de tir de 2 ans, 3 ans. C'est ça, comme ça que ça marche. Ok, ça se fera en été. Cette année, s'ils sortent au premier tour again, ils vont tenter cette année, ils vont rester avec Fox et Sabonis. Ça se fera l'été. Ça dépend ce que le marché offre et propose. Hein. C'est toujours pareil. Des fois, les coups, ils sont à faire en février ou avant février, ils sont pas à faire l'été. La suite il faut avoir de la suite dans les idées, il faut avoir une vision. C'est pour ça que c'est un vrai métier GM. Des fois, attendre l'été, il se passe rien au final. Hein. Non, c'est clair. Ils n'ont pas besoin de trade pour passer un tour. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça, mais voilà, c'est l'année 2. Essayez de passer un tour, toujours en fonction de combien tu finis. Et l'année dernière, les Grizzlies sont deuxièmes, ils se tapent les Lakers au premier tour. C'est pas normal. Tu vois, donc c'est aussi ça la NBA où eux ils finissent 3e, ils se tapent les Warriors.
Relou. Ah ouais, relou. Donc ne finissez pas deuxième ou troisième de la conférence Ouest parce que c'est la jungle. Bon, écoute, on verra pour la suite des rumeurs. On verra si les Kings bougent d'ici à trade deadline et on verra surtout s'ils continuent à bien jouer au basket. Parce que ce qui est pas de raison. important, c'est que les mecs en place vont continuer à progresser. Et tu vois, on l'a pas du tout dit, mais peut-être que la clé, c'est Keegan Murray. Hein. Peut-être que lui, sur leur poste 3, c'est l'avenir, tu vois, pourquoi pas un jour être All-Star, etc. Donc peut-être que eux, ils ont déjà la pépite. Ils l'ont déjà. Tu vois, Moi, je serais pas surpris. Hein. C'est un bête de joueur. Ouais. C'est un bête de joueur, mais donc du coup, peut-être que dans 3-4 ans, on dira, ils ont bien fait de pas faire le trade parce que la troisième lame, elle est là déjà. Certainement. Après, nous, on n'est pas là au quotidien. Après, on voit les matchs, on voit son évolution. Mais effectivement, comme les Spurs avec Kawhi, nous on le voyait, c'est bien en complément de derrière Gino, Parker et tout. En fait, le mec il finit MVP des finales, il fait gagner un titre et derrière on connaît la suite. Donc après, c'est vrai que des fois on n'est jamais à l'abri d'une éclosion. En tout cas, c'est vrai quoi, Keegan Murray c'est des jeunes joueurs, deuxième saison à peine, qui continuent à ce qu'il a fait en rookie, en tant que rookie au niveau stats, mais même au niveau charisme, c'est vrai qu'on peut se projeter aussi là-dessus. Clairement, même si son début de saison est un peu compliqué en termes de pourcentage, hein, mais bon, on ne condamne jamais les jeunes garçons, comme on dit chez nous. Bon, voilà pour les Sacramento Kings. Très intéressant de continuer à les suivre à fond. Vous nous dites dans les commentaires sur YouTube si vous avez des trades d'autres joueurs. J'ai vu un Brandon Ingram passer, bon, c'est des mecs qui sont en place. Donc bon courage pour aller chercher ce type de joueur. Mais je vois bien que le poste 3 est quelque chose qui est ciblé, même si Keegan Murray est encore en place. Mais c'est surtout pour dégager Harrison Barnes. Oui, son Barnes va finir dans les équipes de merde. On l'adore. C'est lui, le chaînon manquant. Keegan Murray, tu peux le décaler sur un poste 4 aussi. Oui, mais ça dépend qui t'as à côté. Et voilà. Après, si c'est Brandon Ingram, sur le poste 3, tu peux le décaler. Tout à fait. Voilà pour les Kings. On se retrouve plus tard pour parler d'une autre équipe californienne. Parce qu'on reste. Je sais pas ce que je vais dire. J'allais dire qu'on se retrouve jeudi, Erwan, pardon. Pas pour le First Day Show. Pas encore le First Day Show. Pas encore, on y arrive bientôt. Tout à fait. Ça sera pour une petite vidéo.